Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier, un tueur, dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Seigneur, te bénissons pour ta sainte parole, directe, claire, nette et vérité. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous éclaire, que nous puissions marcher dans tes voies. Nous voulons t'écouter, nous voulons apprendre, nous voulons nous soumettre à ta sainte volonté, nous voulons nous courber devant toi, car tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le El Shaddai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le nom puissant de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous avons parlé donc dans une première partie, si vous ne l'avez pas écouté, vous devez absolument écouter la première partie de ce message parce que c'est très révélateur par rapport à ce qui se passe donc actuellement dans notre monde. Nous avons parlé de jeunes gens qui aujourd'hui en salle de classe miaulent, aboient, des directeurs d'école qui amènent des litières donc de chats ou de chiens dans les classes. C'est abominable. Nous vivons cela parce que certains jeunes pensent qu'ils sont des animaux, donc qui sont revenus sur la terre et la réincarnation donc de ces gens-là. Quel mensonge le diable n'invente-t-il pas, mais ce n'est pas nouveau. Et nous avons vu particulièrement donc différents messages. Le premier, c'est de faire penser d'une manière négative sur Dieu, que Dieu est méchant, que Dieu nous en veut, que Dieu n'est pas juste, que Dieu donc est dur, qu'il n'est pas un Dieu d'amour, qu'il nous en veut, et ainsi de suite. Donc ça c'est Satan qui désire que nous maudissions Dieu. Il l'a dit, Satan, à Dieu, quand il a attaqué Job. Dieu, donne-moi la permission d'attaquer Job, et je suis certain qu'il va te maudire en pleine face. Voilà ce que Satan désire, c'est que les gens maudissent Dieu, et il le fait lorsque les gens le blasphèment, et vous entendez cela donc chaque semaine. C'est le premier mensonge, de penser au sujet de Dieu de façon négative. Il veut faire croire, le diable, que Dieu est sévère, que Dieu est dur, que Dieu est cruel, que Dieu est méchant. Alors que la Bible dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Et nous ne serions pas là aujourd'hui si ce n'était pas de la grâce du Seigneur. Le deuxième mensonge, c'est de penser à Dieu de façon sceptique, c'est-à-dire avec le doute. Et il a fait douter Ève au sujet de la parole de Dieu, des saintes Écritures. Et nous avons vu aujourd'hui comment dans le monde, le relativisme, le subjectivisme, l'empirisme, l'existentialisme, le rationalisme, et ainsi de suite. Donc, ce sont tous des gens qui disent « ce qui est vrai pour toi n'est peut-être pas vrai pour moi », et ainsi de suite. Et vous connaissez évidemment donc tout cela. Ensuite, le troisième mensonge, c'est de penser avec une grande frivolité, une grande légèreté au sujet donc de Dieu. Un diable a dit à Adam et Ève, vous ne mourrez pas.
Dieu vous a dit que vous allez mourir, mais non, vous ne mourrez pas. Donc là, il a contredit directement la parole du Seigneur. Et là, nous allons entrer maintenant donc dans un quatrième mensonge, c'est de penser, Satan désire que nous pensions avec méfiance au sujet de Dieu. Que nous pensions à Dieu, mais avec méfiance, avec même défiance vis-à-vis du Seigneur. Et évidemment, cela amène l'incrédulité dans nos cœurs. On ne croit plus trop ce qu'il nous dit dans les Écritures. Ça amène des soupçons, qui est le contraire de ce que la Bible demande, la confiance en Dieu, la foi dans le Seigneur. Voyez, eh bien, lui, il va attaquer cela. Il va attaquer notre assurance dans les promesses de Dieu, nos certitudes, nos persuasions. Paul souvent va dire aux Romains, je suis persuadé que rien, absolument rien, ne pourra m'éloigner du Seigneur, m'empêcher de servir Dieu, donc, et de m'éloigner de son amour. Satan désire que vous pensiez négativement sur Dieu avec mépris. Il veut que vous méprisiez Dieu. Satan, deuxièmement, désire que nous pensions de façon à douter et il veut que nous pensions à Dieu avec légèreté. Tu ne mourras pas, ne t'en fais pas avec cela, personne ne va en enfer, Dieu est bon, tout le monde sera sauvé à la fin et tu peux pécher comme tu veux, impunément. Tu n'auras pas à subir de punition, tu n'auras jamais à subir de conséquences de tes péchés, tu t'en sortiras facilement. Tu vas voir, ça va bien aller. On a entendu ça, voyez, ça va bien aller. Voyez, ça sort de la bouche du diable, de l'enfer, littéralement. Donc, quelle méfiance envers Dieu Satan a-t-il placé dans la pensée de Ève? Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. L'orgueil est entré dans le cœur de Ève. Qu'est-ce que Satan a essayé de faire? Ève, mais Dieu te retient. Dieu t'empêche. Il a la main haute sur toi. Il veut garder le monopole sur toi. Il te manipule. Dieu est en train de te manipuler. Il essaie d'étouffer ton style. Il essaie d'étouffer ta liberté, ton expression. Il est en train d'être injuste envers toi. Il ne veut pas que tu atteignes ton plein potentiel. En fait, tu sais, Ève, eh bien, Dieu ne veut pas que tu connaisses ce que lui connaît. Il te tient dans l'ignorance. En réalité, tu sais, Ève, Dieu ne veut pas que tu expérimentes ce que lui expérimente. Alors, tout d'un coup, Ève a été méfiante. Pas vis-à-vis du diable, vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, ça a fonctionné. Le message et le mensonge a bien passé. Satan voulait qu'elle pense au sujet du Seigneur avec suspicion, méfiance, doute et soupçon. Ève, mais voyons donc, tu ne pourras jamais être ce que tu pourrais être, ce que tu devrais être, si tu marches à la manière de Dieu. Tu vas rester ratatiné toute ta vie. Vous voyez? Hein? Et tu sais, ça serait bien mieux que toi, tu agisses toi-même. Ève, en réalité, je veux te le dire, tu as besoin d'être libéré. Libéré. Débarrasse-toi des ordres de Dieu. Débarrasse-toi des commandements de Dieu.
Ça nous dit quelque chose pour la génération dans laquelle nous sommes. Le mouvement de libération de la femme a commencé dans le jardin d'Éden, il y a des millénaires. Le mouvement féministe a commencé là, avec Satan qui a susurré à l'oreille d'Ève de se libérer de Dieu, des commandements de Dieu. Voilà la blague. Voilà le mensonge sur le mouvement actuel de libération de la femme. Directement ici, dans Genèse, chapitre 3. C'est là que ça a commencé. Le féminisme, qui même est en train d'entrer à l'intérieur de l'Église, avec les femmes pasteurs. Ça fait partie du féminisme et de la libération. Montrez-moi dans la Bible une femme pasteur. Montrez-moi ça dans les Écritures. On veut renverser l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Dieu a donné à la femme certaines choses merveilleuses et glorieuses, mais si vous dépassez la frontière, là, c'est la misère. Ève, je vais te libérer. C'est ce que Satan a dit à Ève. Mais Ève, si tu vis selon la Bible, tu ne t'épanouiras jamais. Tu ne t'épanouiras jamais. Ta personnalité va rester toute enfermée. Ève, Dieu a dit de ne pas manger ce fruit. Mais comment peux-tu vraiment savoir si ce n'est pas bon? Voyez la ruse? Il était le plus rusé. Comment peux-tu savoir? Dieu te l'interdit. Mais tu n'as fait aucune expérience, tu ne le sais même pas. Tu sais, Ève, c'est peut-être très bon. C'est peut-être très bon. Tu ne l'as jamais goûté. Il t'interdit cet arbre. Il y a des millions d'arbres. Tu peux aller partout, mais cet arbre-là, Ève, regarde-le bien. Il te l'a interdit. Tu n'as même pas goûté. Vous voyez, en train de transgresser, de passer par-dessus ce que Dieu a déclaré. Tu ne l'as pas expérimenté. Tout ce que tu as, c'est sa parole. Il t'a dit, simplement, touche pas à cet arbre. C'est tout ce que tu as. Tu as juste sa parole. Aujourd'hui, les gens vont dire, oh, vous avez juste la Bible. Mais c'est les hommes qui l'ont écrit. On l'entend tout autour de la planète Terre. Même mensonge, partout. Satan a dit à Ève, tu as juste sa parole. Tu n'as pas goûté, tu n'as pas expérimenté. Pourquoi est-ce que tu t'appuies uniquement sur ce qu'il a dit, sur sa parole? Pourquoi crois-tu Dieu au mot? Essaye. Avance la main. Tu sais, peut-être que tu vas aimer ça. Oui, le diable. Satan. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Comment peux-tu le savoir si tu ne l'expérimentes pas toi-même? Et nous avons actuellement toute une génération de jeunes qui descendent en enfer. Et ils sont déjà dans le sac à main de Satan à cause de cette philosophie. Ils expérimentent. On leur dit d'expérimenter, c'est Satan, c'est les démons qui leur parlent. Expérimente la drogue. C'est ça qu'ils disent. Quand un jeune n'a jamais touché à la drogue, tu ne peux pas dire si c'est bon ou mauvais. Il faut que tu expérimentes. Quand ils sont bien accros, pouf, terminé. Ils sont dans le sac de Satan. Ils expérimentent la drogue, ils expérimentent le sexe, ils expérimentent l'occultisme, parler aux démons.
Ils expérimentent la pornographie. Au lieu de se tenir sur la parole de Dieu, ils veulent voir eux-mêmes ce qui va leur arriver. C'est ce que Satan a dit à Ève. Ils veulent agir indépendamment de Dieu. Beaucoup disent, tu sais, moi je ne peux pas aller à ton assemblée. Hein? Pourquoi? Parce que cet homme là-bas, il prêche à partir de la Bible et il me dit comment vivre. Ouais, attends. Moi, j'ai ma pensée. Et si quelque chose n'est pas correct, ah ben là, j'ai assez de bon sens pour discerner. Non, mais ils ne discernent rien, ils sont aveuglés. Ils n'aiment pas la prédication avec la parole. Ce n'est pas la parole qui les intéresse, c'est expérimenter, vivre leur vie de péché, se rouler dans la boue pour les emmener jusqu'à la corde, à la seringue de mort, et ainsi de suite. Exactement cela que Satan a dit à Ève il y a très longtemps. Ève, sois indépendante. Sois autonome. Sois libre. Ève, assume ton potentiel. Tu as un très grand potentiel, Ève. Il l'a monté en orgueil. Contre Dieu. Et c'est ce que Satan fait vis-à-vis de certains, même à l'intérieur de l'Église, et pour tous les païens. Ève, tu es un bébé dans le bois. Tu es un petit bébé dans le bois. Tes yeux ne sont pas encore ouverts. Va de l'avant. Tes yeux vont s'ouvrir. C'est ce qu'il a dit exactement. Genèse 3. Tes yeux vont s'ouvrir. Fais l'expérience. Et on l'a écrit sur les gilets, les jeunes pour ça. Do it. Ça vient de l'enfer. Do it. Fais-le. Quelle ruse. Pourquoi? Eh bien, plutôt que d'avoir la parole de Dieu, la parole, c'est un livre de poussiéreux, ça fait des millénaires, tout ça, c'est dépassé, ça, plus besoin de la Bible, tout ça. Hein. Il haït la Bible, tous les démons de l'enfer haïssent les Écritures. Plutôt que d'avoir la parole de Dieu, tu as quelque chose de bien mieux que la parole de Dieu. Tu as ton propre pouvoir décisionnel. Ton propre pouvoir de décider. Sois autonome, sois libre, sois libéré. Dieu, il va te tenir en esclavage tout le temps. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel et contre son roi? Qu'est-ce qu'ils disent? Brisons leurs liens! Mais c'est Satan qui les inspire à dire ça. Brisons des liens. Dieu met des liens sur nous. Ah, liens bénis, liens heureux, esclavage béni depuis que je suis sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Mais le diable, il prend, l'autre côté de la chose. Hein? Pourquoi? Désobéir à Dieu. Ferme la Bible. Parce que, vous allez voir, vous serez comme des dieux. Ah ouais. Mais personne ne m'a jamais dit ça. Et là, tout d'un coup, c'est merveilleux. Être comme un Dieu. Être comme Dieu. C'est merveilleux. Il vient nous parler tous les soirs dans le jardin. C'est tellement magnifique quand il vient nous parler. On est tellement heureux, tout ça. Et toi, tu dis que, serpent, est-ce que c'est ça que tu as dit? Qu'on serait comme des dieux? Oui. Vous serez comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir et vous connaîtrez. Vous êtes dans l'ignorance actuellement. Vous êtes dans l'obscurité. Mais vous allez connaître. Do it. Prends. Mange. Regarde comme l'arbre est beau. Ah ouais. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de regarder comment l'arbre est beau. Prends. Saisis et mange. Voilà, je dirais, graduellement, Satan amène au péché. Un meurtrier. Il amène à la mort, à la coupure d'avec Dieu,
par le mensonge. Il est rusé. Le mensonge. Le père du mensonge, a dit Jésus. C'est le diable. Ève, Dieu, il connaît le bien et le mal, n'est-ce pas? Alors vous serez comme Dieu. Vous allez connaître le bien et le mal. N'est-ce pas merveilleux? Connaître le bien et le mal. Vous êtes actuellement dans un état d'innocence. Mais vous ne connaissez pas le bien et le mal. Vous allez voir, c'est formidable. Ah oui? Quelle ruse! Quelle ruse! Ève, tu n'as plus besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour te dire comment agir. Sois libéré. La vérité sur ce sujet, c'est qu'il y a plus de gens qui descendent profondément dans le péché par cette ruse-là. C'est un mensonge, évidemment. C'est un mensonge. Et moins ces gens-là, plus ils descendent, moins ils comprennent ce qu'est le péché. Ils sont aveuglés par le prince de ce monde qui les aveugle et ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile. Mais ceux qui comprennent le péché sont ceux qui vont le moins profondément dans le péché. Jésus a parlé à l'église de Thyatire à ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Hébreu nous dit de faire attention, nous les chrétiens, à la séduction du péché, parce que ça fait quelque chose. Ça endurcit le cœur. Votre cœur n'est plus malléable, n'est plus doux, n'est plus tendre, et devient dur comme de la roche, par la séduction du péché. Le péché est séduisant, comme ce que je vous décris actuellement. C'était une séduction. Ève, tu n'es pas libre, tu n'es pas vraiment heureuse, mais désobéis à Dieu, là tu vas être vraiment heureux. Vous voyez comment ça marche? Et la Bible a une expression, les convoitises trompeuses. À chaque fois que vous embarquez dans le train du diable, c'est une tromperie. Et à chaque fois, vous allez être déçus. Chaque fois. Chaque fois. La Bible dit les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses. Les convoitises mensongères. Une jeune fille, pure, comme la neige qui vient juste de tomber du ciel. Une jeune fille, elle était vierge. Et une autre jeune fille avait perdu sa virginité. Elle était devenue un jouet sale entre les mains d'hommes encore plus sales. Et cette jeune fille qui avait perdu sa virginité, elle essayait d'attirer l'autre jeune fille pour qu'elle aussi perde sa virginité. Elle essayait de faire en sorte que la jeune fille vierge sacrifie sa virginité à elle sur l'autel de la convoitise d'un certain jeune homme. Savez-vous ce qu'a dit la jeune fille pure et propre à l'autre fille? Écoute bien. Si moi, je veux devenir comme toi, je peux le faire n'importe quand. Si je veux devenir comme toi, je peux le faire n'importe quand. Mais toi, si à n'importe quel moment, tu veux devenir comme moi, tu ne le pourras plus jamais. Quelle belle réponse. Quelle belle réponse. Quelle belle réplique. Un bon mot, une bonne parole pour la jeunesse. Ils veulent tous essayer pour eux-mêmes. Ils veulent expérimenter. Et c'est la misère qui est au bout du bâton.
Que dit cette religion du nouvel âge? La religion du nouvel ordre mondial. C'est une religion. Parce qu'il y a une adoration au travers de cela. La religion du nouvel âge déclare, tu peux être Dieu. Tu peux être Dieu. Exactement ce qui a été dit à Ève, tu peux être ton propre Dieu. Vous serez comme des dieux. Et en réalité, ce sont de vieux insensés, des vieux fous, avec de nouveaux visages. Les noms ont seulement été changés pour ne pas affecter les coupables, ne pas éveiller leurs soupçons et leur donner une fausse protection. Mais c'est la même chose que dans Genèse chapitre 3. On a remis de nouvelles boîtes neuves, je dirais, avec les anciens mensonges. Mais c'est les mêmes mensonges depuis la Genèse. Les gens du Nouvel Âge marchent avec une philosophie qu'on appelle le panthéisme. De pan, qui veut dire tout en grec, et théos, qui veut dire Dieu. Le panthéisme, ils croient cela, c'est que tout est Dieu. Tout. Tout est Dieu. Les arbres, les roches, les fleurs, les animaux, les humains, tout est Dieu. Panthéisme, pan, tout, théos, Dieu. Ils croient cela. Tout est Dieu et Dieu est tout. Et le nouvel âge, donc qui est du panthéisme, c'est une nouvelle religion, c'est une secte mondiale qui provient des nombreuses religions des Indes. Ça vient des Indes. Vous savez, ceux qui embrassent les arbres, hein? C'est de l'hindouisme. C'est de l'hindouisme. Ceux qui caressent des pierres polies, des pierres bien polies, ce sont les religions de l'Extrême-Orient. Ceux qui disent que c'est mauvais de manger de la viande, ceux qui font de la méditation, du yoga, et ainsi de suite. Hein? Ceux qui disent « sauvons la planète », c'est une religion écologique. Ceux qui adorent la mère, terre, Gaïa, c'est cela, c'est satanique. C'est de l'occultisme pur et vrai. Et cela est arrivé en Occident. C'est au milieu de nous. Maintenant, l'hindouisme n'est plus seulement aux Indes, il est ici, en Occident, en Europe, en Amérique. Et ce n'est pas par hasard. Si vous enlevez la pelure, si vous allez assez profondément, ça remonte à Genèse chapitre 3, vous serez comme des dieux. Et cela est entré à l'intérieur de l'Église quand un pasteur dit « vous pouvez être de petits dieux ». C'est un gars qui marche avec l'hindouisme et Satan. Je vous le dis comme homme de Dieu pour vous avertir. C'est terrible, mais c'est entré et l'hindouisme et le nouvel âge et le panthéisme est entré à l'intérieur de l'Église. Le mouvement de Bethel Church de la Californie, c'est une église du nouvel âge qui a des ramifications par toute la terre. La femme du pasteur fait du yoga. Elle adore les démons. Nous sommes rendus là. Nous devons le savoir. Leur idée, c'est quoi? C'est que Dieu n'est pas un Dieu souverain, Dieu n'est pas un Dieu puissant, Dieu n'est pas un Dieu personnel et transcendant. Absolument pas. Pourquoi n'importe qui peut être Dieu? Vous allez dire, mais comment une telle chose peut se faire? Comment peuvent-ils croire cela? Nous sommes Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous a créés, c'est nous qui avons créé Dieu. C'est ce qu'ils disent. Et ils disent que nous sommes tous des dieux. Nous avons tous Dieu en nous. Quand on vous dit « Dieu est en toi, cherche-le », dit ça à des païens.
Ça, c'est du panthéisme. C'est du panthéisme. Car si Dieu est tout, donc tout, alors est Dieu. Dieu est tout, donc tout est Dieu. Les hindous ne disent pas Dieu est amour. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent l'amour est Dieu. C'est tordu. C'est tordu. Ils ne disent pas Dieu est sagesse. Non. Ils disent la sagesse est Dieu. C'est la sagesse qui est Dieu. Ils disent que toute chose est Dieu, le ciel est Dieu, la terre est Dieu, je suis Dieu, nous sommes tous Dieu, parce que Dieu est tout. Demandez à l'intelligence artificielle son nom. Elle va vous le dire. Vous savez ce qu'elle répond? Je suis. C'est ça qu'elle répond. L'intelligence artificielle est diabolique, parce que je suis appartient uniquement à Dieu. Quand Moïse a dit « Quel est ton nom ?» devant le buisson ardent, je suis celui qui suis. Vous voyez comment Satan travaille avec l'intelligence artificielle. C'est tout des sornettes, c'est de la blague, ce sont des fables. Mais nous avons été avertis de cela dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Hein, et la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, et c'est Paul qui dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes qui doivent juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Parce qu'il viendra un temps, une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers des fables. Tout cela, c'est tout des fables. Le réchauffement climatique, c'est des fables. C'est tout des fables. Si Dieu est tout, ils disent que Dieu est tout. Donc, tout est Dieu. Si tout est Dieu, la saleté est Dieu. La poussière est Dieu. Les crottes sont Dieu. Les ordures sont Dieu. Poussons le raisonnement. Si vous êtes Dieu, vous êtes saleté, vous êtes crotte, vous êtes ordure. C'est pour ça que c'est si sale aux Indes. C'est pour ça qu'ils nourrissent les rats. C'est pour ça que dans les temples, ils leur apportent du lait pour faire boire les rats. Satan arrive donc et dit, vous serez Dieu. Vous serez Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça descend Dieu du ciel, ça humanise Dieu, et ça fait monter l'homme à l'état de Dieu. Vous voyez comment c'est tordu, comment Satan, il a une intelligence rusée, abominable, maligne. Se rappeler que les meilleurs mensonges sonnent exactement comme la vérité. Les meilleurs mensonges ressemblent exactement à la vérité. Exemple, Hitler et ses armées ont eu des cérémonies où ils ont fait des allégeances à Satan. Raison pour laquelle vous aviez la croix cassée, qu'on appelle gammée. C'est Antichrist. Et le mensonge a si bien marché que tout un pays entier, les Allemands, ont cru Hitler. Ça va très loin, avec des millions de morts. Qui est derrière? Satan, le meurtrier et le menteur. La vérité, c'est que Dieu veut que nous soyons comme lui, que nous le ressemblions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sera jamais Dieu, on sera toujours des pécheurs sauvés par le sang de Jésus. Mais cependant, on ne sera jamais égal à Dieu.
On ne sera jamais des dieux ou des petits dieux, hein, mais le Seigneur désire que nous soyons saints, comme lui est saint, et pieux. Il veut des gens pieux. Il veut que nous participions à sa nature en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dans Romains 8, le plan de Dieu, c'est qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pas à la divinité de son Fils, à la ressemblance de Jésus. Et nous chantons dans l'Église avec justesse, être comme Jésus. Amen. Quel mensonge habile, quel mensonge rusé. Au lieu de nous enseigner à aimer Dieu, à l'adorer comme étant le grand Dieu, souverain, unique, transcendant, eh bien ce mensonge a comme but d'éjecter Dieu de son trône et nous placer sur son trône, se bomber le torse et dire « je suis capable, je suis libéré, j'ai plus besoin de Dieu » et ainsi de suite. C'est toute l'idée du psaume 2. La Bible dit que la réaction de Dieu dans le ciel, il se rit des moqueurs. À peu près comme un homme de 2 mètres de hauteur, 6 pieds de hauteur, hein, avec les bien campés, et là, soudain, son enfant qui a 1 an commence à marcher, et là, il veut faire tomber par terre son papa. L'homme, avec son petit poing, le lance contre Dieu, à la face de Dieu. C'est inimaginable. Raison pour laquelle vous avez l'Apocalypse. Les jugements s'en viennent sur un monde impie, diabolisé, satanisé. Quand on pense que durant cette période, la terre entière va adorer Satan. Ce n'est pas une petite affaire. La raison pour laquelle nous voyons ce que nous voyons maintenant, combien nous devons être proches du retour de Jésus. Parce que dès qu'on sera parti, enlevé au ciel, eh bien tout sera en place parmi les païens pour que l'Antéchrist prenne le contrôle de la planète Terre avec Satan. Connaissez-vous le premier être qui a dit être comme Dieu? C'est le diable. Il a dit « J'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je monterai sur le sommet des montagnes. Je serai semblable au Très-Haut. » Satan a toujours voulu être égal à Dieu plus que Dieu. Raison pour laquelle Jésus étant Dieu, le diable lui a dit « Prosterne-toi devant moi. » Quel culot! S'il a demandé ça au maître de la maison, combien il va demander à ses serviteurs dans la maison de l'adorer, Satan? Tous ces mensonges-là, dont je vous parle, sont tous revenus aujourd'hui. Ils sont tous là. Un certain nombre de personnes qui écoutent aujourd'hui pensent à Dieu, mais avec méfiance, avec doute. Ils pensent à Dieu de cette façon-là. Ils croient que s'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, ils ne seront pas ce qu'ils auraient pu être sans lui. Vous voyez le mensonge? Ils croient que s'ils donnent leur vie à Jésus, ils ne seront jamais à leur plein potentiel. Ils ne seront jamais libres d'avoir leur propre style de vie à eux. C'est un mensonge qui sort directement des flammes de l'enfer. La vérité, c'est que vous ne serez jamais ce que vous pouvez être à part Jésus-Christ. Jésus dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. La vérité, c'est que Dieu vous aime d'un amour infini, et ce n'est pas vous qui l'avez aimé en premier, mais c'est lui qui vous a aimé en premier. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas entrées, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ces choses
Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais conclure ce message. La conclusion, c'est que nous venons de voir 4 mensonges, 4 fissures, 4 erreurs, 4 défectuosités, 4 fêlures. Premièrement, penser à Dieu de façon négative, méprisante vis-à-vis du Seigneur. Deuxièmement, penser de façon sceptique, en doutant de sa parole. Troisièmement, penser à Dieu de façon légère. Il n'y aura pas de jugement, jamais, on va passer au travers. Hein? Et quatrièmement, c'est de penser à Dieu avec suspicion. Nous venons d'en parler. La pensée est la mère des actions. Avant qu'il y ait une action, toc, vous y avez pensé. Avant qu'un homme quitte sa femme pour aller vers une autre femme, il y a pensé. Avant que quelqu'un prenne le petit bidule et regarde de la pornographie, il y a pensé. La pensée est la mère des actions. Satan veut vous amener vers la mort. Même des chrétiens. Il y a du front. Il y a 2 livres dans la Bible que Satan hait particulièrement. Le premier et le dernier. La Genèse et l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que dans la Genèse, son sort est prononcé. Son destin est prononcé. La postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est la Genèse. Et il le sait. Le deuxième livre qu'il hait, c'est l'Apocalypse. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Apocalypse, c'est le résultat de ce qui a été dit à son sujet dans la Genèse. Ça se produit. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Il connaît très bien Apocalypse 20 et le verset 10. Il connaît toute la Bible. Raison pour laquelle il sait que son temps est court. Et il travaille, overtime. Il travaille jour et nuit, surtout la nuit. On a rencontré le serpent dans Genèse chapitre 3. Et on va encore le rencontrer dans Apocalypse, chapitre 12. La Bible dit, dans ce chapitre d'Apocalypse, que Satan est le vieux serpent, le serpent ancien, le séducteur, celui qui séduit toute la planète Terre. Toute la Terre est séduite. Croit, avale son mensonge. Et l'un de mes versets préférés dans toute la Bible, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, qui était versé à la croix, et à cause de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Et j'aimerais, en terminant, te dire une chose. Si tu veux vaincre Satan, ce n'est pas avec de l'eau bénite, ce n'est pas en allant dans un monastère, ce n'est pas, je dirais, avec un counseling de psychologue, et ainsi de suite, où tu payes à chaque fois. Tu ne pourras jamais vaincre le diable comme cela. Non. No way. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la crucifixion de Jésus-Christ. Votre puissance pour vaincre Satan, c'est par le sang de l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix pour vous. C'est le seul moyen. Quand Jésus était face à la croix, il a déclaré, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors, comme une poubelle. Par ma mort, je vais détruire, anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a déclaré cela. Au calvaire, le dos de Satan a été cassé, sa colonne vertébrale. Il ne s'en est jamais relevé.
il marche toujours courbé. Même s'il séduit. C'est un menteur au dos courbé, au dos cassé, à la face écrasée par le pied ensanglanté du Fils de Dieu. Au calvaire, le dos de Satan a été brisé, sa tête a été écrasée tel que prédit dans Genèse 3,15. Et nous devons apprendre qu'à notre époque, le seul moyen pour vaincre Satan, c'est par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Satan a peur du calvaire. Il y a des gens qui sont secoués dans leur lit la nuit. Ce n'est pas une petite affaire, parce qu'ils ont trafiqué avec Satan. Il y a des rideaux qui bougent. La nuit, des portes qui claquent, des lumières qui s'allument, s'éteignent. Les démons jouent sur les nerfs des gens. Ils existent. Ce sont des esprits impurs. Ce sont des anciens anges de Dieu qui sont devenus des démons, qui ont désobéi à Dieu. Ils savent tous qu'ils vont en enfer, avec leur maître, Satan. Satan a peur du calvaire. Placez vos péchés sous le flot de sang de Jésus-Christ. La Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus. Satan a peur du sang de Jésus. Soyez sauvés par le sang de Jésus. Venez à Jésus. Père, je n'amène rien avec moi, aucun paiement, mais je m'accroche seulement à la croix du calvaire. Alléluia. Satan va répliquer, il va dire, oh non, 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 non. Oh, il est allé à la croix de Jésus, mais il est sauvé maintenant. Comme notre frère ce matin, qui a donné sa vie en pleurs durant la fin du service. Merci Seigneur. Un nouveau frère, un nouveau nom a été inscrit dans le ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Et Satan va dire, il est allé au calvaire, il est passé par la croix, il a placé sa vie sous le sang de Jésus. J'aurais tant souhaité qu'il n'ait jamais fait ce pas-là. Mais il l'a fait. Merci Seigneur. Et je l'ai fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Napoléon a été appelé l'archange de la guerre. Un jour, il se trouvait dans une salle de conseil de guerre avec tous ses généraux. Et ils avaient sous leurs yeux toutes sortes de cartes géographiques. Et Napoléon avait en main une baguette. Et il l'a pointée vers les îles britanniques. Et sur cette carte-là, les îles britanniques étaient en rouge. Et il a déclaré, et je cite, « Si ce n'avait été de ce point rouge, j'aurais conquis le monde. » Et Satan doit dire cela du calvaire. Si ce n'avait été de ce point rouge, j'aurais conquis le monde. Merci Seigneur pour le point rouge. Merci Seigneur pour le calvaire. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par la confession de leur témoignage. Courageux, vocaux, des témoignages sonores, audibles de leur foi en Jésus-Christ. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Allez-vous avoir honte de la puissance de Dieu? Non. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. L'autre jour, dans une cellule, un frère m'amène et dit, dans la ville, ils ont passé toutes sortes de prospectus, de pamphlets. Il y avait un petit évangile. Puis à côté de ça, il y avait une fête. Ils invitaient les gens à venir à cette fête-là. Mais cette fête-là, c'était pour les enfants, on les maquillait, tout ça. Il y avait des danses, tout ça. Il y avait même des magiciens qui étaient là. Et supposément, c'était pour parler de Jésus. Vous parlez de Jésus avec des magiciens. Vous invitez les gens. Voyez comment c'est tordu? Ça n'a aucun sens.
Aucun sens. L'apôtre Paul a prêché l'Évangile direct. Je n'ai pas honte de l'Évangile. On dirait qu'aujourd'hui, ils ont honte de l'Évangile. Ils ont peur. Ils ont peur de dire le mot Jésus. Et sur l'invitation, il n'y a pas un seul endroit où c'est marqué Jésus. Rien. Ni Évangile. Rien du tout. Mais c'est des pasteurs qui ont fait ça pour inviter ces gens à ces fêtes-là. Pour supposément gagner des gens à Jésus. Ils ne gagneront rien du tout. Rien du tout. Ils l'ont vaincu par la confession de leur témoignage. Quelle puissance dans le témoignage d'un enfant de Dieu acheté par le sang pour vaincre Satan. Où est le danger? Chers amis, le danger, c'est de ne pas donner notre témoignage. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez aucun témoignage à donner. Alors, il faut être premièrement sauvé pour avoir un témoignage. Il faut donner ce témoignage à ceux qui sont sauvés. On le donne aux chrétiens, on en parle, on s'exhorte les uns les autres. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ce que Jésus signifie pour moi, ce qu'il a fait pour moi cette semaine. Vous parlez, vous vous exhortez, on témoigne que nous sommes sauvés et ainsi on a la victoire sur Satan. Hallelujah. Et nous le donnons à ceux qui ne sont pas sauvés. Voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis devenu. Voyez, un chrétien avec un brillant témoignage vaut bien mieux que toute une bibliothèque remplie d'arguments. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais perdu, je suis sauvé. Ah, tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. Ça touche. Et je peux te le dire avec une grande assurance. Ils l'ont vaincu par notre témoignage. On donne notre témoignage aussi à Dieu. On en parle au Seigneur. Moi, je donne souvent mon témoignage à Dieu. Je lui en parle dans ma prière, dans ma louange. Seigneur, je suis à toi. Je te bénis de m'avoir donné ton Fils bien-aimé à la croix du Calvaire. Merci pour le point rouge sur la carte du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Je t'appartiens, je suis à toi, je t'aime Seigneur, tu m'as sauvé, tu es réel dans mon cœur. Merci d'avoir préparé une place pour moi là-haut dans ton ciel. Il aime cela. David a dit, bénis l'Éternel, dis du bien du Seigneur. Et nous devons dire notre témoignage au diable. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Dites-lui qui vous êtes. Quand il vous harcèle, quand il vous accuse, quand il vient avec ses mensonges, ses insinuations, Satan, tu mens. Satan, tu es un menteur. Mon Sauveur a dit que tu es un menteur. Je ne vais pas argumenter avec toi. Je ne vais pas plaider avec toi. Je ne vais pas me battre avec toi. Je vais te donner la parole de Dieu. Je vais te donner mon témoignage. Je suis sauvé. Mes péchés sont sous le sang de Jésus-Christ. Je suis habité par le Saint-Esprit. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de marcher sur la propriété de mon Père. Va-t'en au nom de Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Et vous pouvez le vaincre par le sang de Jésus, par votre témoignage et par votre consécration complète. Complète. Ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Que nous vivions ou que nous mourions, nous marcherons pour Dieu et avec Dieu. Même si le prix à payer pour notre foi, c'est notre sang. Ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à avoir peur de mourir. Si nous devons mourir pour Jésus-Christ, nous ne servirons pas le diable. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Quand quelqu'un n'a plus peur de mourir, il est prêt à vivre. Jésus a conquis la mort. Le tombeau est vide. Alléluia. Mais si vous essayez de garder, de retenir pour vous, vous êtes déjà vaincu. Les soldats de César, les Romains,
étaient des guerriers. Et ils étaient un jour sur un navire de Rome. Et ils sont sortis du bateau à côté d'une île, une petite île appelée l'Angleterre, pour conquérir cette île. Ils voulaient être victorieux. Et les gens là-haut sur la colline, qui ont vu arriver le bateau des soldats romains, alors on dit, nous allons défendre notre île. Ce n'étaient pas des guerriers. Alors ils sont allés chercher des bâtons, des fourches, des râteaux, des outils de forgeron, des pierres, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour se battre. Et ils ont descendu la colline pour faire face aux Romains qui arrivaient. Quand les soldats romains sont sortis de leur bateau, ils se sont retournés et ils ont mis le feu à leur bateau. Quand les gens ont vu ça, ils ont pris la poudre d'escampette. Parce qu'ils ont dit, ils sont descendus pour vaincre. Ils ont brûlé leur bateau. Si on essaye de les vaincre, ils ne pourront même pas retourner vers leur bateau. Donc, ils sont décidés dans leur tête de vaincre. De vaincre. Est-ce que tu as brûlé tes bateaux? Ou y a-t-il des petites barques qui peuvent te ramener à ton bateau? Tu ne pourras jamais être vainqueur. Les Romains étaient prêts à vaincre, à conquérir. Ils ont brûlé leurs arrières. Il faut que tu brûles tes arrières pour ne pas retourner. Ils ont mis le feu et ils ont poussé le bateau au large pour qu'il brûle et qu'il coule dans l'océan. Quand les gens du village ont vu cela, ils ont laissé tomber leurs fourches, ils ont laissé tomber leurs pierres, leurs bâtons, ils se sont rendus, ils ont abdiqué, ils étaient vaincus. Pourquoi? Parce que les Romains n'étaient pas venus pour reculer. Les Romains n'étaient pas venus pour rebrousser chemin et se rendre, mais pour conquérir ou mourir. Pas de retraite. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons de ce que nous avons vaincu Satan, ses mensonges, ses ruses, ses stratagèmes que nous connaissons. Il est un meurtrier et un menteur. Et nous te bénissons, Seigneur, car nous sommes plus que vainqueurs sur lui, car celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Nous te glorifions, Seigneur, pour ta parole que tu nous as enseignée aujourd'hui. Nous désirons que notre vie chrétienne, Seigneur, eh bien, ne soit pas comme, je dirais, ces villageois qui ont été obligés de rebrousser chemin. Nous voulons être comme ces Romains qui étaient des conquistadors, qui étaient des vainqueurs, qui voulaient vaincre et ont brûlé leurs bateaux. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas garder une barque sur la plage, Seigneur, dans notre cœur. Nous ne voulons pas retourner, Seigneur, dans les chemins du péché, mais nous désirons aller de l'avant. Ah, Seigneur, si nous voulons arrêter de boire, alors nous ne voulons pas laisser encore une caisse de bière à la maison au cas où nous retournions. Non, Seigneur, si nous gardons cela, c'est la barque et nous allons retourner. Seigneur, nous ne voulons pas essayer d'être chrétiens. Nous voulons être chrétiens. Nous voulons parler publiquement. Nous voulons le dire à notre épouse, à notre mari. Nous n'avons aucune honte, quel que soit le prix à payer. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Alléluia. Seigneur, nous ne reculerons pas. Satan nous a déjà eu, si nous avons la pensée de reculer. Satan a déjà intimidé notre cœur, si nous avons laissé une petite barque pour retourner, s'en aller dans les sentiers du péché. Seigneur, nous voulons te dire que nous allons vaincre Satan par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage. Et nous ne voulons pas aimer notre vie jusqu'à craindre la mort.
Je vais marcher pour Dieu. Je vais marcher pour toi, Seigneur. Je vais sortir du bateau avec mes 2 pieds et je vais vivre pour Dieu chaque pouce, chaque once, chaque nerf de toutes mes fibres par ta grâce, ô Seigneur. Déverse, Seigneur, ta puissance, celle du Saint-Esprit sur mon cœur. Je vais vivre pour toi jusque pour toute l'éternité. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.